PPLK de l'année 2022, le dernier numéro de votre émission préférée avant d'accueillir et d'embrasser 2023. J'espère du fond du cœur que vous êtes en pleine forme et que vous avez la santé, car oui, c'est le plus important, la santé pour vous et pour vos proches. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. La santé, on l'a, la bonne humeur, la joie et l'envie également. N'est-ce pas, Désiré? Oui, tout y est. Très content d'être là. On était en pleine forme le 1er janvier 2022. Pour ce dernier numéro, on est encore en pleine forme. La santé y est, donc rien à dire. Merci. MDK, bonjour. Bonjour Eva. Alors, cette fin d'année, elle sent bon? Je suis là déjà avec vous, là, ça sent bon. On est en famille, on donne le meilleur de nous-mêmes pour les téléspectateurs. Donc oui, on espère que Dieu va prendre le contrôle de cette année qui arrive. Amen. Abidjan, pardon, Anaconda. Non, moi déjà, je souhaite la santé. Hein. Quand la santé y est, ça fait plaisir. Mais le truc, c'est que le bonheur que certaines personnes ne savent pas, travailler avec des dames ravissantes. Il y a Métis à côté, et puis il y a Marron à côté. Et puis tu es chouchouté là. Non, laisse tomber. C'est un plaisir à part. C'est trop chou, ça. Non, ça va pas. Ah, c'est un bonheur de vous avoir également. On découvre le sommaire. Vendredi 30 décembre 2022, le Mollard est l'invité de ce dernier numéro de l'année. Vos rubriques préférées viendront alimenter les échanges, alors ne bougez pas. Ne bougez pas, on va faire tout de suite un petit crochet par People by Day. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Et on souhaite un joyeux et excellent anniversaire à Abounidal, le Warabos. Ah oui, joyeux anniversaire à toi. Très engagé dans la scolarisation des enfants, une 6e édition du Waratour, pas mal de villes visitées, pas mal de personnes aussi touchées, donc on est très content pour déjà son engagement et pour sa carrière musicale aussi. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Warabos. Moi, je dis déjà, Warabos, tu fais école, tu vas planter arbre, tu chantes. Bon, vraiment, tu es vraiment le Warabos. Mais il faut essayer de t'orienter un peu, tu vois, tu vas pas faire école. Il est trop dispersé. Il est un peu dispersé, il fait arbre, maintenant il plante. Il y a école, et puis il y a sa carrière musicale aussi. Bon, en tout cas, ça va. On rappelle que Wara, ça veut dire lion. Lion, oui. C'est ça. Lion, Waratou. Donc c'est lui, c'est le boss de Waratou, le patron. Voilà, le patron de la jungle urbaine ivoirienne. Joyeux anniversaire à toi. On l'a dit, notre invité du jour, c'est le Mollard. Et avec lui, on va parler de pas mal de sujets qui ont marqué l'année 2022. Soumaoro Moriféré ou le Mollard si vous voulez, personnalité incontournable du showbiz ivoirien depuis l'avènement du coupé-décalé, a bâti sa renommée sur son dynamisme, son efficacité, son inspiration lumineuse et sa maîtrise en matière d'organisation d'événements. Aujourd'hui, l'objectivité l'oblige à le reconnaître. Le patron de M Group règne sur le showbiz ivoirien, ce qui fait de lui l'invité idéal pour ce dernier numéro de l'année. Avec lui, nous feuilleterons le carnet des événements show business qui ont meublé l'année 2022, tout en ouvrant l'agenda 2023 des activités de ce grand monde de l'événementiel. Sur le plateau de PPLK, on fait du bruit pour le Mollard. Bonjour. Bonjour Mollard, sois le bienvenu sur le plateau. De toute façon, tu es à la maison, tu connais tout le monde. Désiré, Marie-Dominique et bien sûr Anaconda. Et avant de prendre langue avec toi, on regarde. Vous êtes sapé quand il vient? Quelques... Quand t'attends, tu fais un très fier de bio. Tu es dans les couloirs, tu fais bruit comme ça. Ah pas bon? fier de bio, mais vous avez le même comportement. Ça commence bien. Ouais, Vidéo du Mollard. Boss. Alors, Mollard, si tu devais juger l'année 2022 déjà à titre personnel et ensuite pour le showbiz ivoirien, qu'est-ce que tu dirais? Pour le showbiz ivoirien, beaucoup d'évolution. À titre personnel, je fais mes bilans début janvier. Début janvier. Mais pour l'instant, l'année a été superbe, rythmée, difficile, mais c'est la fin qui compte. Mais on a relevé beaucoup de challenges quand même. Pas que moi seul, moi et mes équipes, en tout cas, à plein niveau. Et au niveau du showbiz ivoirien, ça a énormément bougé, surtout en cette fin d'année. Ça a bougé, pas surtout, depuis le début de l'année, ça a bougé dans plusieurs styles musicaux, plusieurs concerts. On a eu Kérosone, on a eu Mix, on a eu le Didi B, on a eu Yodé Siro, on a eu Baïs Pinto, on a eu Internet Conan. Ça a bougé, en tout cas dans notre domaine, ça a vraiment bougé. Voilà. C'est quoi ta plus grosse fierté de l'année?
ma plus grosse fierté personnelle. Oui. Mais c'est les activités clients qui sont méconnues du public. On a eu la gestion de la Coupe du Monde pour une très grande marque et puis on a eu la gestion aussi d'une tournée dans près de 20 villes pour une autre grande marque. C'est pas évident, c'est beaucoup de travail, c'est près de 250 personnes qui travaillent par ville. On a relevé les challenges et puis on a fini la Coupe du Monde le 18 décembre, mais ce pas des choses sur lesquelles on communique vraiment parce que c'est des activités clients. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a quelques regrets pour cette année 2022? Les plus grandes déceptions? Déception, non. Mais nous, on n'est pas dans la suffisance. On se dit que toujours, on peut faire mieux. On se dit qu'il doit essayer de faire mieux. Et puis, ma plus grande déception, c'est de n'avoir pas pu, en tout cas, tenir le temps sur les primes parce qu'on avait vraiment bossé. C'est ma plus grande déception. Hein, tenir le temps, c'est-à-dire? Non, tenir la durée. D'accord, de la cérémonie. De la cérémonie. Okay. Parce qu'on avait travaillé dessus, on l'avait rythmé. Après, c'est une œuvre humaine, donc imparfaite. Et c'est mon plus grand regret parce que... Le timing qui s'est un peu étiré en longueur. Oui, qui s'est étiré en longueur parce que tu ne peux pas compter le nombre de pas que quelqu'un prend pour venir sur un podium. Tu ne peux pas compter, tu ne peux pas te dire qu'il y a un rémittant qui ne va pas être là et qu'on va te changer le nom. Il faut gérer. Après, on est dans du direct et les œuvres humaines sont imparfaites. Et puis voilà, on se dit que dessus, on doit travailler. Maintenant, en termes de déception, pas grand-chose, franchement. Franchement, merci à tous ceux qui travaillent avec moi et puis à tous ceux qui nous ont accompagnés toute cette année. Voilà. Alors, Moulard, tu es promoteur de spectacles, on le sait. Et on sait que de ce côté-là, ça a énormément bougé en Côte d'Ivoire. Tu l'as dit, du début de l'année. Et puis, en cette fin d'année, on a eu vraiment une effervescence avec, dans ce mois de décembre, pratiquement un concert d'une grosse tête tous les 2 jours. Oui. Pratiquement tous les week-ends ont été occupés par un concert au BAMS. Il y a mon artiste, hein, Roselyne Layo. Voilà, justement. Donc là, il y a au BAMS, il y avait aussi Gims pour un concert, il y a aussi Dadju, Wizkid. Bon, on sait un peu comment est-ce que ça s'est passé et tout. Il y a eu Fali. Fali Poupa, pas mal. Antoinette Conan, et il faut dire que tous les rythmes ont vraiment bougé, mais comment est-ce que, quelle appréciation le Moulard fait de tout ça? Je remercie Dieu et puis mes équipes. Hein. En termes de notoriété, on n'a plus de publicité à faire, on sait le faire, mais ça passe par la préparation, par beaucoup de travail, c'est des nuits blanches, c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail qui est lié qu'à ma personne, mais c'est clair que je ne suis pas des chefs d'entreprise qui s'assoient dans un endroit pour un chef d'entreprise qui mouille le maillot. Hein. Ouais, je suis obligé de mouiller le maillot. Et puis j'aime ça, j'aime être dans le feu de l'action. Donc maintenant, après, en termes de... Il y a des concerts pour lesquels j'ai aidé, bon, la plupart en tout cas. Et puis il y a certains où on n'a pas aidé, où on est juste venu en tant que participant. Mais ça a bougé aussi. Même il y a eu la jeune Morija aussi. Oui, Morija, c'était le 4 décembre. Il a fait le plein de la 4000 places. Voilà, il y a eu... Baïs plutôt que nous on a fait, c'était ses 50 ans. Et Antoine Conan, on a aidé aussi sur les étapes, en tout cas au Sovitel. Il y a Sumbil aussi. Moi, je pense que déjà, que ce soit détail ou pas, ce monsieur qui est là, quand tu as son parcours, d'où il vient, aller à l'école apprendre à chanter, à vendre cassettes. Ils ont été lapidés un peu partout. Là où il est assis là, et pour ce qu'il fait pour la culture ivoirienne, il mérite d'être décoré. D'accord. Moi, je pense, hein. Parce que tout part de quelque chose. Quand il a d'où ils viennent, à un moment, on l'appelait Céline Dion dans la Jet Set. Pourquoi? Parce que, quand je partais prendre les cours. Oui. Quand je prenais les cours de chant, après j'ai pris les cours de musique, ça s'appelle Mao Arrangement. Voilà, c'est ça. Je joue, mais les gens ne savent pas que je joue. Voilà, les gens l'appelaient Céline Dion. Mais aujourd'hui, celui qui organise, c'est Maître James. Tu vois, aujourd'hui, il a la capacité d'organiser n'importe quel concert de haut niveau. Est-ce que tu penses, comme Anaconda, que tu mérites une distinction, une médaille? C'est la reconnaissance du travail, mais si j'ai une distinction, je vais la partager avec mes équipes. Mais j'ai déjà été, je suis déjà chevalier dans l'ordre du mérite national. Oui, c'est bon. On travaille et puis on laisse le travail parler pour nous. Mais en même temps, il y a eu une rencontre à la chancellerie nationale récemment.
Oui, et on vous a vu aller rencontrer les différents responsables. C'était pour la médaille? Ouais, il y a des belles choses qui arrivent, mais on n'a pas demandé la médaille pour nous, on a demandé la médaille pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire? Tous ceux qui ont créé le Coupé Décalé. Ah, donc c'était par rapport aux 20 ans du Coupé Décalé? Voilà, c'était un prélude des 20 ans du Coupé Décalé. Mais les 20 ans du Coupé Décalé, aujourd'hui où on en est, il y a un blocage au sein de vous-même ou mais c'est des paroles en l'air? Parce que depuis on attend, il n'y a pas de date, il n'y a rien. On va le faire, mais il n'y a rien. Non, maintenant, on a réglé toutes les dissensions. Je pense que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une petite vidéo où Serge Défalé, tout. Il y a des photos aussi. Tout le monde, avec des photos, tout le monde, tout. Ouais, ben, écoute, bon, ça c'était une rencontre où il y avait Lino. Là, Serge Défalé, dernièrement, on était chez moi. J'ai reçu tous mes potes. On a fait un petit barbecue. Et voilà, on a apaisé les dissensions. On se dispute toujours beaucoup dans le groupe. Mais je veux dire, on l'a toujours dit avant sur les plateaux. Je ne suis pas en train de changer ce que je dis. Je dis, on a beau s'attaquer, on a beau se dire des choses, il y a des limites qu'on ne va jamais atteindre. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de la Jet Set concernant les 20 ans de Coupé Décalé, il y a une réconciliation avec Serge Défalé. Oui, avec tout le monde. Avec tout le monde. On l'a vu, vous étiez à couteau tiré à un certain moment. Oui, mais on reconnaît qu'on était à couteau tiré, ils savent, tout le monde sait comment on était. Non, c'est pas que ça va. En fait, quand vous vous connaissez depuis 25 ans, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous faire. Et puis vous savez que vous vous connaissez vraiment. Donc, on se lance les pics sur les médias une fois en passant, mais vous n'allez jamais nous voir, comme je l'ai dit plusieurs fois, en train de nous invectiver, vraiment de nous insulter. Oui, ça c'est impossible. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit savoir que les 20 ans de Coupé Décalé, c'est pour bientôt. La Côte d'Ivoire doit savoir que les 20 ans de Coupé Décalé vont débuter. Ça va être une activité rythmée sur toute l'année. C'est pour ça que l'organisation 2023, sur l'année 2023, ça va être une organisation rythmée toute l'année avec plein d'actions sur le civisme, sur l'éducation, avant de finir avec le côté culture. C'est-à-dire, on va passer d'un livre à un documentaire, à des actions civiques, avant d'arriver sur les concerts éclatés dans tout le pays. On veut en faire une vraie activité et puis on a touché aussi des promoteurs, des collègues à moi, en tout cas dans mon domaine, qui sont dans d'autres pays de la sous-région, qui sont en train d'acter cela et finir par où on a commencé, la diaspora en France. Donc c'est sûr qu'il y a un truc VIP au Sofitel, il voit où il va avoir les shows, mais il y a la présentation du livre, il y a le documentaire. Donc ça a pris du temps, on n'a pas pu faire ça en fin d'année. Le documentaire est fini, il y a un livre, un très beau livre qui est fini. Et je n'ai pas demandé l'autorisation avant, mais pas une personnalité étatique. Okay. Avec une préface de notre ministre de la Culture. Voilà. Donc, professionnalisme dans M Group, toi en tant que PDG de M Group, où tu es mal conseillé. Parce que vu que récemment, la date du conseil de Bordeaux, c'était la même date que l'un de tes conseils. Oui. C'était un manque de professionnels, mais tu voulais boycotter le conseil de Bordeaux. Ah non. On va pas sérieux, là. Ah non, on n'est pas dans du boycott. Je veux dire, pour ceux qui me connaissent, on n'est pas dans du boycott. Le conseil de Bordeaux a été organisé par une structure qui s'appelle Gao Production, qui est dirigée par mon frère Assalfo Salif. C'est mon frère. Je vais éclairer la lanterne de tout le monde. Donc, j'ai réservé la salle à Noumambo, à la base, pour faire le concert de Maître Gims. Et je suis parti à Paris. J'ai eu Assalfo au téléphone. Et ce jour-là, j'étais avec ton frère Benito, même quand Assalfo m'a appelé. Il m'a dit, ah, Maury, tu as réservé la salle pour Maître Gims, on m'a dit la nouvelle, mais Gao Production a réservé l'esplanade du Bail de la Culture. Je lui ai dit, c'est pour faire qui? Il dit, c'est pour faire des Bordeaux. J'ai dit, ah, j'ai réservé pour Maître Gims. J'ai signé le contrat, c'est déjà parti. Je ne peux pas annuler le contrat. Mais ce que je peux faire par contre, c'est de déplacer le concert à la salle à Noumambo, à aller voir Golf Club. Maintenant, tu vois, maintenant, après des Bordeaux, mais après, je vous parle d'une discussion d'il y a 5 mois. Donc, c'est pas comme si je savais, moi j'ai déjà fini mes signatures, lui aussi il avait déjà fini sa signature, on savait tout ce qui allait arriver. Si vous avez remarqué, les gens se sont enflammés sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas rentré dedans. Il m'a informé, moi j'ai déplacé ma salle, vous pouvez demander au Palais de la Culture. Aujourd'hui, la compte qu'on a versée, il refuse de nous rétrocéder. Mais qui pouvait reporter le concert de l'autre? Entre Assalfo, Gao Production et M Group, qui devait reporter? Non, tu sais. Ne pas avoir la même date. Non, tu sais, je ne rentre pas dedans. C'est pas nous. Je ne vais pas rentrer dans qui devait déporter. Si tu ne rentres pas dedans, on peut t'accuser que tu... Non, on peut m'accuser. Tu sais, moi j'ai le dos large. On peut m'accuser. Honnêtement... Donc de ce qu'on comprend, tu as réservé la date de Gims avant que celle de Bordeaux soit... non, apparemment quand j'ai eu Salif, on m'a dit que l'esplanade était réservée.
La première société qui avait réservé, déjà on ne voulait pas me donner la date de Games au Palais de la Culture, parce qu'en vérité, il y avait une activité de la RTI qui s'appelait Bonjour, qui devait avoir lieu le 24. Et nous on a dit qu'on allait s'arranger avec la RTI, on a l'habitude de travailler avec eux, même s'il y a Bonjour, on sait qu'on pourrait débarrasser le matériel, quitte à offrir nous-mêmes notre matériel pour pouvoir avoir l'accès, même s'ils finissent à 1h, 2h du matin, nous on pourra débarrasser, coordonner notre spectacle pour Gibbs. C'est après, quand je suis parti à Paris, que Salif, mon frère, me dit, mais Salif, c'est mon frère. C'est quelqu'un qui a chanté à mon anniversaire à 22 ans, 23 ans. Vous pensez qu'on va venir se disputer? C'est-à-dire que pendant que les gens parlaient dans l'euphorie, vous voyez, quand je lançais les histoires de mes 20 ans, ils venaient faire des petites rigolades. Quand tu parlais de Salif, c'est bon. Mais ceux qui parlaient des Bordeaux, c'est pas ce qu'ils entendent. Non, mais attends, moi j'ai toute confiance en Salfo pour qu'il explique à Desbordeaux le bien fondé des choses. Donc, je veux dire... Tu estimes qu'on a tenté de monter la tête à Desbordeaux? Oui, mais non, mais Desbordeaux a dit quoi? Non, Desbordeaux n'a rien dit, mais quand tu entends ça, il était très silencieux. C'est fait exprès. Oui, mettre les deux c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu la date de Tiesco, son concert, qui était à Yopougon, qui coïncidait avec le concert de José. José, il a reporté. Tu vois, il s'est dit qu'il ne allait pas avoir grand monde. Non, ça c'est ton avis. Moi, je n'ai pas eu de nouvelles de José ou bien Tiesco. Je ne sais pas comment ils ont coordonné. Nous, moi et Azalfo, on savait depuis des mois qu'on allait arriver à ce genre de situation. Et on a montré à tout le monde notre maturité. Et c'est ce qu'il faut applaudir. On a montré aux Ivoiriens que... Voilà. Et puis on a démontré à l'Afrique qu'il peut y avoir deux activités totalement différentes dans le pays qui fonctionnent parfaitement. On est parti sur 2 jours d'activité. Il a fait 1 jour. Félicitations à Desbordeaux pour la réussite de son concert. Et puis je n'avais pas de doute. Je savais que c'était Gao Production. Ça allait forcément marcher. Et voilà, j'aurais pu poster des affiches pour les trucs, mais je savais que ça allait enflammer les choses. À force sur les réseaux, on maîtrise, on sait ce qu'on fait. Tu étais au conseil de Desbordeaux? Non, je n'ai pas été au conseil de Bordeaux. J'étais en même temps en train de gérer une activité. Alors, parlons de boîte de production. On va parler à présent de Chama Prod. Oui. De grands noms comme VDA ou encore Boningo ont manifestement quitté l'écurie Chama Prod. On a eu sur une télévision Sérédier qui expliquait les conditions dans lesquelles Boningo était parti. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Dans tous les cas, le fait de savoir que de grosses têtes quittent une maison de production, qu'est-ce que toi, ça t'évoque? Oh, tu sais, l'unité recommande de laisser ces histoires de grosses têtes ou pas. Mais les artistes deviennent. Vous ne recevez pas Fior de Bureau il y a 4 ans, 5 ans. Je dis, les artistes deviennent. Et puis, on est dans une société qui a évolué. Il faut accepter que les artistes partent quand ils veulent partir. Quand le contrat est terminé ou le contrat a des quiproquos, je produis aussi. Mais je n'ai pas envie d'être avec des artistes où on ne s'entend plus. Quand on ne s'entend plus, il vaut mieux se séparer, ça ne sert à rien. C'est des investissements. Chacun investit, il y a des attentes de l'autre côté. Donc, s'ils partent, ils partent. Maintenant, après, sur... Est-ce qu'il n'y a pas de perte? Parce que dans un artiste, on investit. Boningo, il était au village. Je pense que Sérédi a mis de l'argent. Moi, je peux te dire... il a dit qu'il a logé pendant 2 ans 2 ans et demi, en fait. Sérédi, en fait. Il a logé Boningo pendant 2 ans et demi dans un de ses appartements. Il a mis les moyens pour le produire et qu'il revienne au devant de la scène. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je prends un exemple simple. Moi, j'ai logé Mercure. On a fait sortir une première chanson. Mercure du Zouglou. Mercure du Zouglou, j'ai fait sortir une première chanson, mais pas le succès escompté. Alors que j'ai loué un appartement, que j'ai aménagé tout ça. Je ne l'ai jamais dit, mais je le dis là. Et donc, après, on fait une deuxième chanson, ça ne marche pas. Une troisième chanson, ça ne marche pas. C'est pas parce que Mercure va partir que je vais me plaindre ou que je vais dire quelque chose. Attends. Produire, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est un risque. C'est le b.a.-ba. Ça part en perte et profit. Ça part en perte et profit. Si tu devais gagner, tu devais gagner. Si tu n'as pas gagné, c'est que Dieu a voulu. On ne va pas créer le don de Dieu pour dire que on aime Dieu et puis au moment où tu ne gagnes pas, tu pleures. Je ne suis pas en train d'attaquer mon frère Sérédier. Il a beau faire ce qu'il veut pour les artistes. Un moment, si le besoin se ressent pour un artiste de partir, sans défendre les artistes, parce que je ne connais pas les... Non, en fait, ce qui s'est passé, en plus d'avoir fourni beaucoup d'efforts pour le retour de Boningo, en fait, en douce, le mec, selon les propos de Sérédier, il demandait un visa pour aller rester en France, en fait. Donc, Sérédier n'était pas au courant, c'est après qu'il a su, après avoir échangé avec Boningo. Il faut dire qu'il a envoyé un peu balader, finalement ils se sont séparés. Et actuellement, Boningo essaie de revenir
dans l'écurie Chamaprod, mais malheureusement, Seridi n'est pas du tout content puisque là, il y a quelque chose qui est cassé entre eux. C'est une question de confiance. Oui, mais bon, c'est même pas qu'une question de musique. Là. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est une question de confiance. Personne ne veut être avec quelqu'un qui ne peut pas, pas avoir confiance. Moi, je ne juge pas Bolingo, je ne juge pas Seridi. Après, voilà, je vais vous prendre un cas simple. Aujourd'hui, je suis en train de faire un message hier, disons, à Vechololas. Il m'a invectivé, il m'a attaqué. Mais j'ai pris le positif. Je sais que je connais Vecho depuis près de 22 ans. Et que j'ai eu plus de bons rapports avec lui que de mauvais. Je soupèse et puis je décide. Tu as dit que tu le soutiendrais. Qu'est-ce que tu prévois? Non, je le soutiendrai parce qu'en off, Vecho m'a demandé de le produire. J'ai dit, j'ai pas envie de le produire. Oui, mais bon, moi, je vais l'appeler Vecho. Tu n'as pas envie de le produire? Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas envie. J'ai dit qu'il faut qu'on discute. Je ne vais pas te produire comme ça. Moi, je considère qu'arriver au niveau où il n'a pas à être produit, il a à être accompagné. Parlons de divorce encore entre producteurs et artistes. Il y a Obams et Malik Dioms. Cette histoire a énormément fait parler également. Ils se sont séparés. Ensuite, il y avait aussi Oviekan, qui est également parti de l'écurie. Est-ce que quand il y a des défections comme ça dans une écurie, est-ce qu'on, le commun des mortels a tendance à accuser le producteur? Oui, Malik Dioms, il a fait son effort. Déjà, il a fait son effort de produire. Après, tu peux ne pas être content. Tu sais aussi, je suis producteur aussi. Quand les artistes ont envie d'être produits, qui n'ont pas encore la visibilité, ils sont vraiment en bas. Quand ils commencent à goûter les goûts un peu, qu'ils commencent à sortir un peu aussi... Il y a de l'ingratitude. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est-à-dire que ses yeux deviennent plus ouverts. Parce qu'un producteur est un businessman. Un producteur vient te dire, je prends 50% de ton cachet parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner autrement, parce que le streaming n'est pas évolué ici, tout ça. Et à un moment, quand tu commences à voir que chaque fois que tu prends 2 millions, tu dois donner 1 million au producteur qui ne chante pas, qui ne danse pas, et que toi, dans 1 million, tu donnes à ton manager, à ton danseur, tout ça, tu commences à trouver que c'est peu. J'ai eu une discussion très poussée comme ça avec une artiste hier. Voilà. Bah, je vais dire, dans ton développement, tout à l'heure, tu as parlé d'efforts. Parlant d'efforts, moi, en tout cas, je tiens à signaler à tout le monde que quand on organise un concert, c'est déjà l'initiative et le courage du promoteur qu'il faut encourager. Parce que ce n'est pas forcément qu'un concert va faire salle comble ou ça va être bourré à 100%. Mais à partir du moment qu'il y a l'initiative, l'effort fourni par un groupe ou qui que ce soit, il faut féliciter. Maintenant, je vais venir sur le côté professionnel. Quand vous organisez les prix, il y a différentes catégories. Il y a la catégorie chante. KS Bloom qui dit n'est pas chante, mais il va dans la catégorie chante. Est-ce que vous, dans votre entourage, il y a manque de professionnalisme, mais vous ne connaissez pas la différence de quelqu'un qui chante ou pas? Pour ne pas dire qu'ils ne sont pas là à l'école. Alors, pour compléter, hein, hier, on a reçu le pasteur Guy qui a soulevé cette polémique là, en disant qu'il était contre la nomination de KS Bloom dans la catégorie chante parce qu'il a toujours annoncé qu'il ne l'était pas. On a eu également Nama Bouaké sur ce plateau qui est promoteur de spectacle et qui a également dénoncé la victoire de Vino parce qu'il estime que Vino est tourneur, booker et non promoteur de spectacle. Si tu vas aller sur KS Bloom, parce que là c'est... Non, je vais aller sur des points simples. KS Bloom, oui. Tous les plaignants là, ce n'est pas leur activité. Laissez la diplomatie, ce n'est pas leur activité. Ce sont des dénominations. Quand on dit chante, on englobe tout le monde. On voit des professionnels, on dit chante, c'est eux qui veulent donner un nom. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Attends, je viens, quand même, je sais d'où je viens, mais je vais te dire quelque chose. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi sur la musique. Donc il n'y a pas de thème. Même coupé décalé, ça n'existe pas. Si tu prends la loi, coupé décalé, zouglou, tout ça, ça n'existe pas. C'est le nom que la population a bien voulu donner à un genre musical. Donc, c'est des appellations. C'est des dénominations. Et puis, pour toutes ces personnes-là, c'est petit. C'est petit. C'est petit parce que moi, je pense que quand tu viens sur un plateau de télé, viens parler de toi. Ne viens pas parler d'une activité où tu as perdu quelque chose, un trophée. Là, tu boites en touche. Non, non. Excusez. Non, Moulard, tu boites en touche. Non, je ne boite pas en touche. Je viens, je m'exprime. Ok. Pasteur Guy, de son avis, il dit que KS Bloom n'est pas un chanteur. Et pourquoi vous le mettez dans la catégorie? C'est KS Bloom qui dit qu'il n'est pas chanteur. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est nommé dans une catégorie chante. Sauf que moi, je peux mettre catégorie chante, gospel, Africa, machin, tout ça. Mais je ne vais pas écrire tout ça sur une fiche. Il y a la dénomination. Tous ceux qui chantent pour Dieu, ça ne vous a pas inquiété que Kérosène soit nommé. Nous, ça ne nous a pas inquiété. En tout cas, nous faisons de couper décalé. Ça a été critiqué. Oui, mais écoutez,
On est sur les réseaux sociaux ou bien on est dans la vraie vie. Les gens ont critiqué, il a eu son trophée. Je veux dire... Toi-même, qui est le commissaire des Primudes, là, oui. Quand tu fais catégorie chante, là, avec tes collaborateurs... Non, je ne m'assois pas pour faire ça. Et puis quand Bloom dit n'est pas chante, vous le mettez dedans. Il n'y a pas de crédibilité dans Primude dans cette catégorie. Mais Bloom, il n'est pas chante, ses fans ont voté. Il a gagné sur tous les tableaux. Mais pourquoi vous l'avez accepté dans la catégorie chante alors qu'il dit qu'il ne l'est pas? Nous acceptons tous ceux qui intègrent les personnes aux catégories. Ce sont les programmateurs télé et radio qui intègrent des personnes dans les catégories. À partir du moment où un nom donné à 6 voix, il est intégré dans la catégorie, que le commun des mortels soit d'accord ou pas. D'accord. Et là, il y a une règle qui concerne les Primudes. Pour l'instant, les Primudes ne sont pas encore entrés dans les armoiries de la culture. Donc c'est un peu la dictature. Voilà. Non, ce n'est pas la dictature, c'est des règles qui sont édictées. Alors, pour des débutants, en fait. Comment? Vous êtes au stade des débutants. Ça, c'est ton avis, mais tu sais... Il ne faut pas gérer les choses en tant que décalé. Non, moi, je ne suis pas là pour gérer les émotions de 2 personnes. Tu me parles de Pasteur Guy et de 2 personnes... Laisse-moi dire. Pasteur Guy, même qu'il était nominé même. Non, il n'était pas nommé. Nommé, il n'était pas nommé. C'est une alerte quand même qu'il envoie. Je veux dire, les mais félicitations pour l'alerte. Félicitations pour l'alerte. Moi, j'ai le sentiment que c'est une attaque gratuite à notre gagnant des Primudes, donc je félicite KS Bloom. Félicitations. Et puis, je le félicite aussi d'avoir gagné le côté des chantes. Parce qu'il chante pour Dieu. Ouais, mais en fait, moi je veux revenir sur Nama Bouaké, en fait. C'est que KS Bloom a gagné, là, vous allez partager ça en off après ensemble. Oui, on va partager ça ensemble. Si tu penses qu'on peut couper une villa en 2, il n'y a pas de problème. En fait, par rapport à Nama Bouaké, c'était juste la victoire de Vino. Les votes ont été clôturés, je pense, le vendredi. Oui. Il était en tête et le dimanche, on retrouve Aziz 47. Je suis désolé, il n'a pas été honnête avec vous. D'accord. Il n'a pas été honnête avec vous. Et c'est quoi, il y a des gens qui m'ont amené les alertes. Et tu sais, depuis les premières éditions, les gens qui sont à M Group et nos partenaires ont fait très attention à tout cela. Quand on poste, quand on ferme le vote. Donc tu connais exactement ta place pendant les SMS et tu connais exactement ta place. Ce n'est même pas possible qu'on puisse te voter. Le seul truc que tu ne connais pas, c'est les jurys. Il a perdu sur... Qui ont 40%. Qui ont 40%. Alors que quand tu gagnes les SMS à 40% et Internet à 20%, tu as totalement gagné. Il a fait parler avec des gens. J'ai parlé avec Joss qui était à Paris. Je lui ai pris les captures, je lui ai envoyé. J'ai dit voici le classement et tu as au nombre de SMS près. C'est-à-dire, celui qui est devant toi, tu sais qu'il y a 100 SMS entre vous. Ça peut te faire mal parce que c'est 1000 francs. Parlons justement de SMS. Oui. Aziz 47 sur ce plateau a expliqué par exemple qu'il avait mobilisé 3 millions 500. 3 millions 500. 3 millions 500 personnellement. Hein, oui. Il avait injecté, il a cité des artistes. Samy Samson qui est parti jusqu'à 8 millions. Voilà, Samy Samson notamment qui a payé 8 millions en voting, etc. Ah bon? Oui. Ah bon? Les artistes. Moi, j'ai les chiffres, mais gars. Injecter de l'argent, il n'a pas vraiment dit le. Moi, j'ai les chiffres. Également. Moi, j'ai les chiffres. C'est faux? Moi, j'ai les chiffres. Et c'est faux? Mais il n'y a pas quelqu'un qui a mis 8 millions 500. Les seuls. C'est 3 millions 5. Je n'ai pas vu ça. Et en plus, on n'a même pas encore touché l'argent des répartitions des Primudes. Il faut que j'explique à toute la Côte d'Ivoire. Tu peux te retrouver 400 000 votes, mais nous, on va trouver... C'est-à-dire que tu peux, dans les 100 francs, M Group va toucher que 18 francs. D'accord. Donc, il n'y a personne qui a mis 3 millions 500 000. La seule catégorie qui était vraiment où on dit dosé et autres. Parce que, n'oubliez pas, hein, vous ne savez pas, mais après les votes, il y a les vérifications. Et dans les votes, il y a des votes qui ne sont pas autorisés. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille chez quoi, qui a des unités, un moment qu'on fait le calcul, c'est pour cela qu'on fait maintenant en semaine. C'est quand même ou pas? Non. Normalement, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas comptabilisé, parce que si tu connais quelqu'un qui travaille là-bas. C'est plus facile. C'est plus facile, il va faire les votes. Et ils ont peut-être 5 millions, 10 millions de trucs pour voter. Mais justement, on ferme en semaine, le vendredi à midi, pour qu'on puisse faire les vérifications avant 18 h, pour ne pas qu'il y ait de soucis. Donc, automatiquement, tous ceux qui vous ont dit des 8 millions, des 3 millions, ces votes ont été retirés et puis le calcul total est venu. Ah donc finalement, donc, ils ont investi à perte? À perte. Donc ils n'ont qu'à aller voir les gens à qui ils ont donné l'argent. Ça veut dire qu'ils ont été débités. Oui. Ils ont quand même été débités, mais les votes n'ont pas été pris en compte. Ils n'ont pas été débités. Mais la compagnie... Ce n'est pas eux qui sont débités. Est-ce que ceux dont vous avez cité les noms, ils travaillent là-bas? Non, ils disent qu'ils ont payé des recharges non, à hauteur de 8 millions. C'est ce qu'ils vous ont dit. Ils n'ont jamais mis 8 millions, 3 millions. Moi, je suis en train de vous dire qu'il n'y a personne qui a mis. Je ne sais pas pourquoi on discute. D'accord, la compagnie téléphonique qui organise, qui est ton partenaire plus ou moins. Non, je vous explique le fonctionnement. Ce n'est pas la compagnie téléphonique qui est mon partenaire. C'est-à-dire que M Group demande à un agrégateur
de mettre en place une plateforme avec les numéros des votants. L'agrégateur prend sa part. La compagnie téléphonique dit que sur 100 francs, je prends ma part. L'État prend sa part. Voilà, Mori le Mola prend combien? Il a dit 18 francs sur 100 francs. 18 francs, 600 francs. Ça encore, au meilleur des cas. Dans les 18 francs, il faut enlever 18% de TVA de l'État. Bon, donc, Primud, là, ça te rapporte un peu d'argent. Hein? Non, je vous ai dit que Primud, ça ne me rapporte pas d'argent. Mais Primud, c'est mon chemin de croix pour la culture. Ce que Primud me rapporte... chemin de croix pour la culture, premier point. Et puis, en vérité, il faut le connaître. Si tu fais du marketing, c'est du branding. C'est le branding de mon entreprise que ça rapporte. Quand tu finis de faire une activité comme Primud Premium, je ne gagne pas l'argent tout de suite. On paie toujours sur les Primud de 20 millions comme ça. Mais ce qu'on gagne en termes de visibilité, notamment les clients que tu les clients qu'on gagne, que je ne cite pas, mais qui viennent nous faire confiance pour nous donner l'activité, c'est beaucoup plus que... c'est un produit d'appel en fait finalement. C'est vraiment le produit d'appel de notre marque. Non, depuis le premier numéro de Primud jusque-là, tu es toujours en début de produit d'appel. Non, le seul numéro de Primud qui a été bénéficiaire, c'est le Primud 1. D'accord. Le award... le award du coupé, non, award du coupé, quand on a perdu. Après, c'est devenu Primud. Primud 1, on a eu une marque qui est venue avec 110 millions. Donc, on a pu faire l'activité tranquillement. Tous les autres Primud ont été déficitaires. Le Primud 5, les SMS nous ont sauvés un peu parce qu'on avait dépassé un peu tous nos autres concurrents sur les SMS. Le Primud 6 aussi, les SMS, on a eu 16 millions. L'avant-dernier, on a eu à peu près 16 ou 17 millions. On avait dépensé, oui. Mais parce que ce n'est pas à nous. On a 400 000 SMS, mais quand tu viens 400 000 SMS, c'est que tu es très transparent sur les chiffres. Non, je suis transparent sur les chiffres. Quand tu as seul, il en parle. S'il y avait quelqu'un d'autre, tu pourrais avoir... Non, mais c'est le promoteur. Mais je suis le promoteur de l'activité. Je n'ai même pas besoin de cacher parce qu'avant, j'avais un seul sponsor téléphonique. C'était sur un seul endroit qu'on faisait les SMS. Et donc, j'ai des clauses de confidentialité. Mais là, je suis une société qui demande à une société de mettre en place une plateforme. Je suis libre de dire les chiffres. C'est les chiffres qui appartiennent à ma société, pas à leur société. D'accord, mais comment tu fais pour surmonter l'absence de certaines personnes telles que Mix, Kérosène, Beno, Primud, Tiesco? Parce que ceux-là, c'est des décideurs quand même. Non, ce n'est pas les décideurs du coupé décalé. Il faut m'arrêter ça. Je veux dire, c'est des fautes têtes. Mais DJ Mix, il porte mon affiche une fois, je suis content. Beno, il poste mon affiche une fois, je suis content. Je vais te dire, c'est très simple. Je suis dans le domaine, je suis parti au Cora, je suis parti partout. Quand tu sais que l'année là, tu ne vas pas prendre là, tu ne participes pas, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Et ceux qui se retirent, ils savent qu'ils ne vont pas prendre. Ils savent. Il y a Vital aussi qui était absente. Hein. Elle vous a dit que les lieux n'étaient pas là. Et puis elle a fait. Et puis 2 jours après, tu la vois dans l'avion en train de revenir. C'est que, ouais. Les gens ont jet privé. On va sortir un peu de Primud. Ça marche bien, on va passer au Burida. Oui. Est-ce que le Burida, on ne te voit pas impliqué dans les dissensions, les colères internes, etc., etc. Quel rapport toi tu entretiens avec le Burida? Parce que tu es artiste, tu es sociétaire du Burida. Le Burida, mon seul problème, c'est que mon vrai problème, c'est qu'en tant que promoteur, l'attitude des agents de perception vis-à-vis de la population et vis-à-vis des promoteurs de spectacles et vis-à-vis de plein de personnes, ça nous revient de manière récurrente qu'ils ont des attitudes agraires. Agraire, oui. C'est-à-dire au niveau des bars, des maquis et surtout... Au niveau des bars, des maquis, des promoteurs de concerts, ils sont agraires, c'est-à-dire que d'un autre temps, ils sont agressifs. On ne vient pas faire des répartitions dans ce sens-là. Il faut qu'ils sachent que nous, on sait ce que c'est que les répartitions. Nous qui sommes déclarés dans d'autres organismes aussi. Aspididam et tout ça. Aspididam, Adami, ça c'est un SPPF, en tant que producteur indépendant. Voilà, parce qu'on sait de quoi on parle. On ne peut pas nous blaguer. Moi, on m'invite plusieurs fois. Il y a eu un truc sur l'UMOA, le DGA, tout le monde m'invite. Mais on a beau m'inviter, je garde ma liberté de ton et ma liberté de parole. Les agents de perception donnent une très sale image déjà. C'est quelque chose que tu as pu vérifier ou c'est juste les... C'est quelque chose que j'ai pu vérifier et que j'ai vérifié. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux venir, je peux être le plus choco du monde, mais à un moment aussi, je peux dégamer. C'est des choses qui ne se font pas. Ils doivent respecter la population, ils doivent respecter les gens qui viennent voir, parce que quand vous venez percevoir, c'est sans justificatif avéré. Non, mais il y a un justificatif. Laisse 30 000 par baptême, mariage et tout. 30 000 par baptême, mariage, je suis d'accord, mais toi, tu as su, ton dernier anniversaire, tu as payé. Attends. Ils ne peuvent pas le faire. Je veux dire, il y a du travail. Il y a du travail, mais il y a de la psychologie aussi qu'on travaille. Maintenant, après... le co-gère. Je ne parle pas trop des histoires. Le jour que je me présente au Burida, je vais gagner.
Et puis, je vais faire sortir tout le monde. Est-ce que c'est des, des ambitions que tu as? La corruption? Non, pas avec la corruption. Il faut savoir même que ce n'est pas une affaire de corruption, c'est le Qatar qui est devant toi. Tu as l'ambition de briller. Je suis le Qatar. Le Qatar qui est là. Je suis le Qatar, c'est-à-dire... C'est les requins qui sont là-bas, tu ne peux pas te Non, dire... laisse affaire des requins là. Les requins sont là, mais les requins, ils sont où? Dans la mer. Mais il y a bientôt les élections aussi. Est-ce que tu as Non, jamais. Vous savez bien que ce n'est pas mes ambitions. Si c'était mes ambitions, je n'avais pas visé. Je vais prendre au contraire ceux qui visent des postes. Je cherche à me voir. Ah oui. Avant ça, il y avait l'UNATSI. Tous les anciens de l'UNATSI sont venus me voir à 2-3 reprises pour me demander d'être. Il y a la FEDACI aujourd'hui, dirigée par Christy B. Christy B, c'est mon frère, il passe très souvent au bureau. Mais la Fédération des arts et culture ivoirienne, ça te concerne également? Je ne sais pas, ça ne me concerne pas. D'accord. On va parler à présent. me concerne pas aussi. On va évoluer dans le... Projet ne me concerne pas. Et puis après, je vois qu'il y a un débat sur des actions de positionnement. Il faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à aller se voir, ils n'ont qu'à discuter rapidement et puis ils vont venir nous faire le point. Les artistes passent tout le temps, pas tout le temps aller à ton bureau. Ils vont pour faire un coup d'état, mais ils vont pour mendier. Il y a toujours artistes dans ton bureau là-bas. Non, personne ne vient mendier. On sait que je suis le seul qui ouvre sa porte réellement. Voilà. Et ses poches également? Ah quoi? Tu ouvres également les poches? Je garde ça pour moi. effectivement, si je participe à des activités, effectivement, mais en même temps, ce travail qui demande ça, comme je le disais, c'est mon chemin de croix. Si j'ouvre les poches, je fais ce que je peux. Souvent, ce n'est pas les poches, souvent, bon, c'est toujours les poches. D'accord. En fait, et toujours pour avancer dans le débat, dans ce mois de décembre, il y a eu l'affaire Wizkid, où il a brillé par son absence à ce concert. Toi qui a, on va dire, qui a produit son événement, je pense que c'était en 2017, au stade de l'université. Tout le monde a pointé du doigt son attitude. Toi, quand tu l'as rencontré en 2017, comment est-ce qu'il était, son attitude, Wizkid? Il n'a pas d'attitude spécifique, c'est un artiste. Toi, tu es sûr que où moi je suis arrivé, il y a quelqu'un qui peut m'influencer. Où c'est moi qui finis de déposer tes bâches, tes barrières, tes trucs. C'est moi qui finis de mettre... Est-ce qu'il t'a pas mené la vie dure aussi? Non, je n'ai pas eu la vie dure. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois? Toi qui as réussi à... Non, mais je connais les promoteurs. C'est tombé sur des dates combinées, plein de choses. Je ne vais pas débattre, je les connais très bien, c'est des frères. En tout cas, ils ont fait beaucoup d'efforts. J'aurais pas... après la première annulation, moi, j'aurais demandé mon argent. Je n'aurais pas... Oui, parce que l'annulation du Ghana était prévu au mois d'avril. Ensuite, il a été reprogrammé en juin et ensuite en décembre. Parce qu'en vérité, quand moi, je lui envoie un artiste, quel que soit sa trompe, je suis ton employeur. Voilà. Et donc, je vais sur une base légale d'un contrat que j'ai signé avec toi. Au premier sentiment que tu n'as pas de respect pour les moyens que je dégage et pour la force que moi et mes équipes mettons dans ton activité, qui va te donner de la visibilité. Je me retire immédiatement et donc je n'hésite pas à ajouter des thèmes. Quand on faisait Wizkid à l'époque, oui, il faut mettre des clauses particulières, mais il faut respecter aussi celles qui t'engagent. Voilà, vous avez vu, on a fini Gims, il n'y a pas eu de mots. Il était là avant le jour. Dadju l'année dernière, 3 jours avant, mais toujours 3 jours avant, Dadju l'an dernier, qui est refait par un de mes amis. Voilà, parce que notre corporation doit comprendre que c'est un métier, c'est un travail, il faut professionnaliser les gens, il faut faire les choses. Vous savez, il y a des fois, des personnes se lèvent pour dire on va investir l'argent pour faire un événement, après c'est compliqué. Aujourd'hui, tu dois chanter pour le plaisir, vu tes rendez-vous, tes dates, concerts, premiers, aller chercher les partenaires. La musique. Non, mais c'est pas que ça. En plus, c'est pas que les rendez-vous. Sans oublier ta participation à la fédération du boxe avec Jimmy Traoré. Oui, mais Jimmy Traoré qui est un frère, où tu es en train de faire son atalakou, oui, mais je l'accompagne toute l'année. Il a fini. Et puis on va l'accompagner encore l'an prochain. Alors parlons de partenaires. Tu as dénoncé en cours d'année la défection des sponsors, le manque de sponsors, notamment pour le concert de Baïs Pinto que tu as finalement organisé. C'était les 50 années de carrière au Sofitel Hôtel Ivoire. Et tu n'es pas le seul. On a eu également Emma Dobré sur ce plateau. On a eu beaucoup de promoteurs de spectacles comme ça qui se plaignent de la rarification de sponsors à de tels événements. Comment tu l'expliques? Ce n'est pas de la rarification. Déjà, un projet, c'est des risques. Baïs Pinto n'a pas été, comment dire, on n'a pas été bénéficiaire. D'accord. Mais j'aime ce que je fais. Je suis profondément passionné par ce que je fais. Donc à partir du moment où je décide d'organiser une activité, l'argent n'est pas la qualité première. Le sponsor, il vient aider, mais il vient gagner sa visibilité.
Donc, je ne peux pas taper sur les sponsors. Je veux dire, tes choix ne sont pas les choix ou la stratégie d'une société qui est ancrée sur place. On a changé de méthode. Et je peux me plaindre. Je vais être sur un truc très simple. On dit qu'il n'y a pas de sponsor. Pour Gims, il y a eu sponsor. Pour les Prémides, on n'a pas eu de sponsor. D'accord. Donc c'est l'intérêt du sponsor finalement. Finalement. Ce n'est pas autre chose que l'intérêt du sponsor. Donc, à partir du moment où tu sais que l'intérêt du sponsor va primer sur les finances de ton activité, soit tu ne signes pas encore l'artiste, tu fais la proposition. S'il te confirme que c'est sur eux que tu comptes pour faire ton activité, tu fais. Nous, on sait combien on a dépensé pour Gims, mais on avait déjà payé 6 mois avant. 6 mois avant, on avait déjà payé. Et tu ne vas pas faire Gims en Côte d'Ivoire, ça va payer tout le reste du cachet. Si tu vois Gims dans l'avion, c'est que 10 jours avant, tu as fini de payer tout son argent, il est soldé, les billets d'avion sont là, le routing est... Donc, on ne devient pas promoteur de spectacle. Après, on est comme dans tous les pays de la sous-région. Il y a l'intérêt du sponsor et puis après, il y a tes frères qui sont mauvais aussi. Il faut bien le dire. Les frères qui sont mauvais. Oui, bien sûr, tu as des frères. Mais il y a des gens qui vont essayer de torpiller quand même. Pourquoi on va donner ça à Moula? Parce que tout le monde n'aime pas tout le monde. Ça, c'est clair. Tu ne peux rien y faire. Et puis après, c'est en cela que nous, on excelle. Parce que organisation, il faut aller dans la qualité du travail. Concert. Une fois qu'il y a la qualité du travail, tu sais, et c'est le message que je veux passer à tous les jeunes. Une fois que tu fais proprement ce qu'on te dit là, quels que soient les discours, on dit qu'eux, là, en tout cas, quand ils font quelque chose, ils la font. C'est-à-dire... Tu es en train de positionner comme le je ne me positionne pas, je suis le leader de ça. Les gros cachets, tu payes. Les gros cachets, tu payes aux artistes là. Vous pouvez me demander sur votre plateau d'être humble. Non, justement. On ne te demande pas tu as dit tout le monde n'aime pas tout le monde. Et toi, il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. Mais Dieu seul sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment pas parce qu'on te trouve prétentieux, arrogant, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis le visage de ce que vous pensez. Les gros cachets que tu donnes aux artistes là, c'est fonds prêt ou bien c'est fonds normal? Fonds prêt. Fonds propre. Ça peut un fonds prêt. Va te donner un prêt. C'est fonds prêt pour aller payer un artiste. Ça n'existe pas. D'accord. Dans les fonds que tu décaisses là, c'est M Group qui rapporte ou mais c'est tes affaires toi-même qui t'amène à avoir cet argent? M Group a des bilans très positifs. Et maintenant, si je fais quelque chose sur M Group, mes autres affaires ne sont aucunement liées à M Group. Je préfère même, avant que quelqu'un me refuse un marché d'État ou bien un truc, mes autres affaires, ils ne savent même pas. Ils savent qu'il y a un M. Soumoro qui a une société comme ça, une autre société comme ça, et vaut mieux. M Group demande ma présence, mon image. C'est du personal branding pour l'entreprise. C'est juste la seule entreprise qui demande que mon image y soit liée. Sinon, mes autres activités n'ont rien à voir. Que tu n'en parles pas. Anaconda a évoqué la boxe. Tu fais partie de la fédération Yvonne de boxe? Non. Je soutiens un frère qui vraiment, je vois qu'il a envie, il est mobilisé. Et puis on l'a soutenu sur toute une tournée de boxe. Et puis on a passé de super moments. Il m'a fait re-aimer ce sport-là. D'accord. Franchement. Parler du sport roi qui est le foot. La Côte d'Ivoire organise la CAN 2023. Ce sera en janvier 2024. Déjà, le mondial est passé. On n'y était pas. Voilà. Ah, le mondial, on n'y était pas. Mais nous, on a eu le gombo pour faire une tournée dans tout le pays. Et ça s'est bien passé. Donc j'imagine que pour la CAN, j'imagine que pour la CAN, ça va énormément bouger également. Pour la CAN, en fait, on ne s'inquiète pas. On n'a pas encore d'agrément. D'accord. Mais on ne s'inquiète pas. On sait que de toute façon, on est équipé en termes d'organisation, en termes de matériel, tout ça, et que la demande va se faire. Mais on est en discussion avec des sociétés leaders avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Wow. Ok, une surprise pour le Moulard. Je suis sûre que tu ne t'y attends absolument pas. Pourquoi? Ah oui, tu ne t'y attends absolument pas, je te le promets. C'est une go quoi? C'est ta femme. Ah bon? Oui, une vidéo, on regarde. Bonjour People Mix, c'est Rafetna, j'espère que vous allez bien. Coucou à Moula, bonne fête de fin d'année à toi et bonne émission à toi. Juste faire un coucou et puis voilà, je vous embrasse tous. Bisous à toute l'équipe de People Mix. Bisous également. Alors, voilà, je t'avais dit que tu aurais été très surpris. Voilà. Vraiment. Il est ému, il pleure derrière ses lunettes. Je suis à côté, je vois. Ah, tu vois, oui. Réaction. Je suis très content. Je suis très content. Et puis, oui, elle partage mon quotidien. Ça se passe bien parce que j'ai été divorcé longtemps. Et donc, voilà, j'ai la sérénité qu'il faut. On a toujours besoin de quelqu'un qui surveille ses arrières, qui fait en sorte que les choses se passent bien parce que je ne peux pas tout gérer. Je ne suis pas tout le temps là. Ce n'est pas évident aussi pour elle.
Et voilà. Et puis, c'est pas évident pour elle parce que je suis un homme qui est souvent polémique, tout ça. Mais bon, vous voyez, hein, elle est dans les conditions qu'il faut. Oui, on voit. Maintenant, dans le couple, le Molard, c'est quelqu'un de romantique ou pas du tout? Je suis tout, hein. Je suis tout. Tu es tout, c'est-à-dire? Je suis un ensemble. Je rentre, je m'occupe de mes enfants. Je rentre. Cool. Ben oui, ça c'est obligé. Mes enfants, si je ne les vois pas avant de rentrer, c'est pas possible. Tu lui offres des fleurs, tu dis genre à faire des cadeaux, à lui faire le petit déjeuner. Mais j'ai donné 2 voitures en 2 ans. C'est pas quelque chose. Je cuisine. Effectivement, je cuisine. Dans le coupé des Calais, il n'y a pas quelqu'un qui est romantique. Et dit dans le coupé des Dans Calais, le coupé des Calais, il n'y a pas quelqu'un qui est romantique, qui est sensible, qui fait les fleurs, les bisous à femme. Mais il dit, Non, si, je fais. il dit qu'il fait même la cuisine. Il en fait la cuisine. On en avait parlé même sur un autre plateau, elle avait trop dit de trucs. Oui. Je fais la cuisine, j'aime faire la cuisine pour ma famille, venir, je rentre du bureau, j'enlève tout, ou bien on m'appelle, on me dit je vais manger ça. Mais qu'est-ce que tu aimes cuisiner comme ça? Moi je ne prépare tout, hein. Tu sais que j'étais en galère en France à l'école, il fallait que j'apprenne à préparer, hein. Donc je me suis empoisonné d'abord, mais c'est une aventure. Alors, on a parlé des événements qui ont marqué l'année 2022 avec notre invité le Molard. La chronique qui a le plus fait parler en 2022, bien évidemment, c'est celle du GOAT. Et pour la toute dernière de l'année, on est le vendredi 30 décembre 2022 sur la 3, face à Anaconda. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. J'aime trop Bang Bang Bang. Bon, je veux savoir, en tant qu'homme d'affaires, responsable, père de famille, comment tu as vécu la période un peu noire, si tu le permets, hein, de s'affarer les injures sur les réseaux sociaux? C'était un peu fort, nous on a trouvé. Comment tu as vécu ça concernant une histoire de maison de premiers? Non, tu sais, quand je le dis, les gens ont l'impression que c'est trop facile. Tu sais, quand tu as trop tapé sur quelqu'un, il ne sent plus. On m'a fait ça sur une interview quand j'ai parlé de la fête Stéphane, où j'étais encore dans l'amateurisme. On m'a fait ça sur Rafat complètement, de manière gratuite. On m'a refait ça, on m'a refait un procès. Et puis bon, voilà, j'ai fini par dire que dans la vie, là, en tout cas, moi, on va finir de faire mon procès. Mais dès que c'est chaud, on connaît où est mon bureau. C'est comme ça. Donc, en fait, il faut accepter et puis toujours travailler. Ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes sont mauvaises. Mais c'est dommage que ce soit des gens que tu aimes bien, qui sont tout le temps, qui viennent tout le temps te voir, qui prêtent le flanc aux gens. Et puis après, ça t'amène à être découragé un peu. Par exemple, pour les premiers de l'an prochain, j'ai parlé à mon partenaire, on a 3 ans de partenariat. Je lui ai dit clairement, je ne veux plus de maison à donner. On va voir, on ne veut plus donner de maison, on va faire un orphelinat. C'est mieux d'aider les enfants là. Eux au moins, ils n'ont pas le temps de prendre le téléphone pour faire direct. D'accord. Voilà. Bon, on va aller en tant qu'artiste, on va quitter dans la peau de promoteur-producteur. En tant qu'artiste, est-ce que tu as déjà vécu une situation de débordement, aller faire un showcase dans un bar où il y a un travaillement, tu ne partages pas le travaillement, on t'empêche de sortir? Si oui, quelle a été ta réaction? C'est arrivé en France, il y a 2 ans. J'ai refusé parce qu'ils avaient parlé avec le manager. Mais le manager même ne savait même pas, c'était Vino qui avait calé. Le même Dino qui avait calé. J'ai refusé et puis je suis parti tranquillement à mon hôtel. J'ai dit, vous pouvez suivre qui vous voulez. Ah, ils ne t'ont pas bloqué la porte, on t'a pas... Non, quand même, c'est en France, c'est à moi. Ah, toi aussi, c'est dans mon champ. Mais quand même, il faut partager. Il faut savoir que chaque artiste a son prix. Oui. Je sais ce que je coûtais ce jour-là. Le jour-là même, c'était une soirée tellement de polémique que matin même, j'ai dit que pardon, il faut aller donner l'argent. Ce jour-là, il y a eu des influenceuses qui se sont battues dans la soirée, je crois il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Mais en tant que boss de Coupé Décalé, concernant ces phénomènes-là, tu n'as pas un conseil à donner? Tes jeunes frères qui vont jouer dans un pas. Nous, on ne l'accepte pas. En tout cas, au niveau de la jet set, ce n'est pas quelque chose qu'on accepte. Maintenant, après, c'est quelque chose qui est compréhensible. Si c'est discuté avant, que c'est prévu avant, c'est rien. Et puis, c'est comme nos parents nous disent, c'est faire discussion sur l'argent qui n'est pas encore arrivé.
C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose qui doit être programmé, prévu. Et puis, effectivement, si l'artiste ne veut pas partager, parce qu'on a peut-être dû promettre à l'artiste qu'il va avoir 10 millions ou 5 millions, et puis finalement, il a eu 1 million et qu'il a fait son programme dessus. Mais en vérité, c'est quelque chose qui se pratique régulièrement dans le milieu, franchement. Concernant la nouvelle année, on parle de tourner la page. Quelles sont les pages que toi, tu ne veux pas tourner, qui t'ont vraiment touché, des personnes que tu ne veux pas pardonner? Il y a des pages que tu ne veux pas tourner? C'est mon petit anneau Jaguar là. Je ne voulais pas tourner, mais je lui dis aujourd'hui que je tourne la page. Parce que j'ai trouvé que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais avec le temps, j'ai vu qu'il a fait des plateaux pour s'excuser. Oui. Mais venir m'accuser publiquement alors qu'il savait que quand il y avait les problèmes, c'était toujours moi qui étais là. Mais je jure devant vous tous que je tourne la page. Parce que c'est pas que je ne vais pas l'agresser. Je ne lui dis rien, mais je ne lui parle pas. Je ne lui réponds pas, je ne dis rien, je ne réponds pas. Mais je préfère aller sur une belle note. Je tourne la page totalement. Et puis je connais mes frères, je sais dans quel pays je suis. Je sais qu'on peut t'insulter comme ça facilement et bêtement, mais il faut que nous aussi on éduque les gens sur les réseaux sociaux pour dire que ça peut avoir des conséquences. Voilà. Peut-être que je n'ai pas la meilleure méthode, c'est de dire souvent que ce que vous faites là, ça fait mal, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Aujourd'hui, Mori Le Mola, tu es quelqu'un qui est heureux? Je cherche le bonheur, mais je suis heureux. Je suis heureux dans ma vie familiale, je suis heureux dans mes activités. Après, j'aime être sous pression, donc je suis quand même heureux. Il faut être reconnaissant de... En fait, je demande ça pourquoi? Parce qu'il y a la rumeur qui dit en ville que madame a quitté la maison. Donc je voulais savoir si tu es heureux de son départ, mais si c'est vrai, si c'est faux. Si elle quitte la maison, c'est une maison que je lui ai offerte. La rumeur. Appelle la rumeur. La rumeur n'a qu'à venir. Et puis elle a fait vidéo aujourd'hui. D'accord, en tout cas, pourquoi elle a fait vidéo? Bonne année, frère. Bonne année à vous. Merci. Merci Anaconda, merci. Alors la dernière surprise pour la route avant de se séparer, c'est une de tes choristes qui a un coucou à te faire et qui tient à te dire une bonne fin d'année. Coucou, je suis Manuela Bissier, choriste, chanteuse, interprète et actrice. Alors, je profite de votre canal pour souhaiter une bonne et heureuse année 2023 à Mola, que j'appelle affectueusement Papa Mori. Ouais, parce que je suis sa fille. Bonne année mon papa chéri, je t'envoie plein d'amour, plein de bisous. Et je souhaite également une très bonne et heureuse année 2023 à tous les téléspectateurs de la Croix, de Pipolémique. Je vous aime. Bisous. Merci, on t'aime également, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Manuela, c'est ma fille. Et puis Emma Dobré a dit ici qu'elle ne la produisait pas, elle a produit. Elle établit quelque chose, elle a produit. Merci beaucoup. Elle a produit, j'étais là, et puis j'ai suivi, on est parti à l'ouverture. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Ouais, mais tu sais, c'est avec Moula. Avec elle? Je sais pas. D'accord. Manuela aussi, c'est un cas, c'est ma fille, c'est un cas aussi. Aujourd'hui, c'est ton statut qui t'amène à s'habiller PCBG ou bien c'est le changement de style? Tu t'habillais très serré avant. Mais je suis tout serré. Ça, la personne ne peut rien faire, c'est ma respiration. On va s'arrêter là. Anaconda, le dernier coucou de l'année. D'accord, je vais souhaiter bonne année à mon général Joe, sans oublier Emmanuel. Tu as dit, Martial Batunou. En tout cas, général Joe, c'est mon frère, je le connais. Enveloppe qu'Anaconda va prendre à croiser le ça. On comprend pourquoi on le salue. On comprend mieux maintenant. On le salue. Général Joe, Martial Batunou, là, vraiment. MDK. Sont mes frères. Des hauts niveaux. Allez, je vais faire un coucou aussi à Général Joe. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Et le roi. Et le roi. Le roi c'est mon frère aussi, mais il est parti à la Mecque. On va lui dire. Alors rapidement, souhaiter bonne année 2023 à Valère Dovi Sassou, Djibril Traoré depuis Ouagadougou et souhaiter un joyeux anniversaire à Chile Casanova. Merci pour tout. Tu ne pas des jours et puis... Voilà, un coucou, un dernier mot. Écoute, je voulais adresser mes félicitations à toute mon équipe. Ça n'a pas été facile. Vous n'aurez pas de primes. Je me suis à la télé, je vais venir donner des nouvelles primes. Non, mais vous aurez des primes. Et puis, bonne année à vous. Merci à tout le monde. Merci à Dieu surtout pour toute la bénédiction qu'il a mise sur nous. Amen. Et puis que Dieu vous bénisse aussi. Vous n'avez pas un travail évident. Qu'il bénisse toutes les équipes qu'on ne voit pas derrière. Amen. Qu'on Dieu de nous garder, de mettre la main sur toute la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. Un coucou pour madame aussi, non? Madame, il y a un coucou. Dis je t'aime. Vas-y.
Je vous aime. Merci Molar, notre dernier invité de l'année. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour tout ce que vous avez fait jusqu'à ce jour. C'est vrai que vous êtes très nombreux à nous suivre, très nombreux à commenter les vidéos, les replays de Pipolémique. Merci pour votre amour, merci. Et encore une fois, excellente année 2023 à tous. La santé, la santé, la santé, c'est le premier bien. Quand on a la santé, on peut tout faire. Et j'espère vraiment que pour le premier numéro de Pipolémique de 2023, tous ceux qui nous regardent seront encore là et qu'on fêtera la nouvelle année ensemble. Merci. Merci Molar. Merci à vous. Bonne année à tous. Merci.